Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire une vidéo entièrement commentée. Comment faire un dessin de A à Z. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve tout de suite dans le logiciel Photoshop. Donc j'ai fait un dégradé linéaire sur mon calque de base avec un bleu foncé et un bleu très clair à droite. Et ensuite, je commence à faire des petites incrustations de texture pour représenter un petit peu la pierre. Donc là je prends mon brush Sketcher taille 20 pixels et je vais commencer à dessiner les volumes, les contours en fait de mon personnage. Je vais placer la bouche, le nez, les oreilles, tout ce qui est élément important. Donc là on voit que je commence à avoir mes formes de base, je vais pouvoir rajouter un petit peu de détails à l'intérieur. Par contre, c'est un croquis qui doit rester croquis, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire une line propre parce que de toute façon je ne vais pas l'utiliser par la suite. Je vais en faire en fait juste une base de couleur et le croquis va me permettre de poser mes ombres et lumières au début de façon plus facile. Donc là mon croquis commence à s'affiner un petit peu, je vais placer les éléments importants comme les dents et puis je vais faire un flip. Voilà, je vais faire un flip horizontal en fait, ça va me permettre de vérifier un peu les erreurs. Sachant que là il y avait un problème sur le nez, un petit coup de lasso sur le nez, je fais mon contour de nez, hop, CTRL T, je l'agrossis, je le réduis, enfin je fais ce qu'il y a à faire dessus. Ensuite cette forme il va falloir la remplir, donc ce que je vais faire c'est que je vais améliorer les contours pour pas qu'il y ait de trous entre les éléments et ça va me permettre derrière de faire un coup de baguette magique autour et de pouvoir sélectionner intervertir et donc d'avoir ma forme complète pour pouvoir la remplir d'une base de couleurs. Alors, ceci étant fait, du coup ça me permet maintenant de pouvoir poser ombre et lumière. Je le fais sur un nouveau calque en écrêtage et surtout j'utilise une couleur qui n'est pas trop foncée, c'est-à-dire qui ne tire pas trop dans le noir ni dans le blanc pour la lumière que vous verrez ensuite, parce que du coup plus je vais rester dans des valeurs de gris à peine plus claires que ma base de couleur ou à peine plus foncée dans le cas des ombres, plus ça sera pratique à travailler par la suite les lumières vives et les ombres franches. Donc là je commence à baisser l'opacité de ma line, ça me permet de mieux voir si mes volumes sont cohérents et surtout s'ils ressortent suffisamment pour donner l'expression du visage. Vous noterez un truc, c'est que je ne zoome pas pour le moment. Comme je travaille mes grosses masses, comme je fais tout ce qui est contour, tout ce qui est ombre et lumière de façon grossière, je ne zoome pas parce que si je zoome je vais commencer à rentrer dans le détail. Si je rentre dans le détail, je suis perdu dans ma méthode dite de l'entonnoir. Donc ça c'est un tips à garder, hein. Ne travaillez pas en zoomant au début, voire même rétrécissez la taille de la fenêtre pour la voir de loin. Plus vous commencez loin, plus vous pourrez zoomer petit à petit, mais vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas vous concentrer sur les détails et vous pouvez commencer à faire que les grosses masses, donc profitez-en. Là donc je vais commencer à rentrer dans les valeurs foncées, tout du moins pour les yeux, c'est-à-dire en n'ayant pas un noir pur mais quasi. Parce que cette partie là mérite d'avoir une couleur foncée et moi j'aime bien faire les yeux plus détaillés que le reste de mon painting, puisque pour moi c'est le focal et surtout j'aime bien donner cette humanité à la créature, à l'animal, peu importe, mais le fait de faire les yeux tout de suite ça rend mieux je trouve. Donc là un petit coup autour de l'œil avec une couleur assez foncée. Je commence à dessiner aussi un petit peu les paupières. Je fonce ma bouche, bouche qui va bouger un petit peu tout à l'heure, vous verrez. Et voilà, je commence à rajouter un peu de lumière. Donc là la lumière est un peu plus vive que tout à l'heure, vous remarquerez. Alors petit contour, voilà. Je rajoute un peu de blanc dans l'œil et là j'attaque enfin le bleu de la pupille. Donc la pupille hein, qui est très importante dans un œil et pour le moment elle est un peu claire, je viendrai y foncer par la suite
Vous voyez, les yeux sont toujours plus détaillés que le reste du dessin. Enfin, en tout cas chez moi, hein, je parle. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est comme ça que je travaille personnellement. Là, je me suis rendu compte que j'avais un peu zoomé, donc je reviens vite en arrière, et puis je m'occupe de la bouche. La bouche, j'ai un peu galéré au niveau de la teinte, à trouver un violet qui soit un peu violet, un peu rose et un peu bleu à la fois. Donc la petite astuce consistera à faire une couche de bleu normal, donc ma peau. Derrière, je fais une couche de violet en opacité réduite, comme ça elle se mélange avec la couleur du dessous, et puis un petit coup de pipette sur le résultat obtenu. Ça mange pas de pain et ça rend bien. Voilà, c'est la petite astuce. Donc là, pour la suite du dessin, je vais arriver dans la phase où dit add detail, comme diraient les Anglais. Donc je commence à détailler un petit peu la peau. Je commence à lui donner des valeurs un petit peu nuancées. Je commence à lui donner des volumes moyens. Quand je dis volume moyen, c'est-à-dire que j'ai commencé par travailler mes gros volumes et là je commence à travailler des plus petits. Également un rajout sur un nouveau calque très important. J'ai fait un nouveau calque par-dessus et je commence à rajouter des cheveux. Alors je suis désolé pour le bruit des petits oiseaux derrière là qui chantent au taquet, mais si je ferme ma fenêtre, il faut que j'allume ma lumière. Si j'allume ma lumière, vous allez me voir en jaune. Donc bon, j'ai choisi de laisser le bruit des oiseaux. On va continuer le dessin, hein, petit aparté. Un petit truc que j'ai pas dit depuis le début, pour poser mes premières ombres et lumières, j'ai utilisé un brush doux, avec les bords flous en fait, très très gros. Et plus je suis allé dans le détail, plus j'ai réduit la taille de mon brush, et surtout j'ai changé de brush à peu près en taille moyenne, c'est-à-dire à partir de 50 pixels on va dire. Je suis passé sur un brush opacité en fonction du flux, mais à bord dur, voilà. Donc ça c'est important. Quand je dis opacité en fonction du flux, c'est plutôt pression, enfin opacité et flux en fonction de la pression. Donc là je continue mon travail de salissure de la peau, c'est-à-dire que je la texture un petit peu, j'ai pris un brush un peu texturé forcément, et j'ai commencé à ajouter des petits détails plus foncés et plus clairs dans la peau pour faire des rainurages, pour souligner par exemple les volumes qu'il a au-dessus de son œil droit, enfin de son œil gauche quand on le regarde là. Également les pas de doigts en fait, tout ce qui est autour de l'œil là, j'ai mis un peu de texture. Alors il faut bien savoir que ce dessin j'aurais pu le pousser encore un peu plus longtemps. Normalement si je voulais un résultat photoréaliste j'en aurais eu encore pour 4-5 heures je pense. Donc là c'est pas le résultat que je veux, mais on s'approche à peu près de ce que je voulais, c'est-à-dire une étude de à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, je pense que j'ai mis à peu près 2 heures pour finir ce dessin. Ici je vais utiliser un brush toujours texturé mais un peu plus dur pour faire mes contours. Et puis surtout je vais ajouter ces détails de la peau, vous voyez ces petites textures qui vont faire que la peau n'est pas lisse à 100%. Donc voilà, je continue un petit peu. Là j'ai fusionné mon calque de cheveux il me semble comme un blaireau, donc je galère un peu. Je vais apporter du foncé dans la bouche, faire ressortir un petit peu les dents avec, vous savez, un petit point de lumière sur le côté exposé à la source de lumière. Et puis commencer encore à détailler ses yeux là pour qu'ils soient un peu plus sympas. Donc là je commence à zoomer, je reprends un petit peu mes valeurs de bleu parce qu'elles étaient très foncées. Je vais même faire un coup de broche en incrustation pour faire ressortir le bleu, mais tout en étant pas trop clair. Instant promo les amis, je me permets de vous rappeler que j'ai ouvert un site web, vous avez eu le lien dans le début de la vidéo, vous l'aurez dans la description aussi. J'ai ouvert un Discord pour le dessin, donc n'hésitez pas à rejoindre, vous aurez l'invitation en description de vidéo. Et me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, je suis sur Facebook, YouTube, donc Twitch, Instagram, Facebook, je crois que je l'ai déjà dit. Et sur Twitter, on a fini le concours l'autre jour, donc vous avez eu les résultats, il y a eu 400 participations les amis, 400, c'est un truc de fou. Et du coup il y a eu les résultats, il y a eu 3 gagnants, j'attends qu'ils me contactent et puis on fera un prochain concours avec un petit jeu de pistes sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller checker mon site web www.designbyzen.fr et cherchez un petit peu dans les pages, comme ça vous vous habituez au site, vous vous familiarisez à comment il est fait et quand je lancerai le jeu de pistes pour gagner une tablette, vous serez prêts. Ouais, je pense que je vous ai à peu près tout dit, donc là je suis en train de regarder un petit peu ce que je pourrais rajouter à mes commentaires sur ce dessin. Je sais pas trop, là je pense que j'ai pas mal blablaté.
Et du coup, je pense que vous avez compris l'idée. Ah oui, si, au bout d'un moment, quand je me lasse du dessin du personnage, c'est-à-dire que je perds un peu ma patience ou que je vois plus trop ce qu'il y a à faire, en fait, je vais tout simplement m'occuper du background. Donc là, vous voyez, je rajoute des détails dans mon background. Je commence à mettre en valeur les lumières, les sources d'ombre, les rochers qu'il devrait y avoir. Et ce que je vais faire sur ce background, c'est que je vais aussi le flouter à la fin. Donc là, c'est pas pour tout de suite, mais c'est très bientôt. Et une fois qu'il sera flouté, je vais rajouter aussi de la pression atmosphérique derrière mon personnage, toujours pour qu'il se détache en fait du fond. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la pression atmosphérique, en fait c'est cette impression de distance qu'on a des éléments quand ils sont loin, ils paraissent un petit peu comme s'il y avait un peu un halo de fumée dessus. Donc ça c'est un peu le rendu qu'on attend. Donc là je prends un broche doux, vous voyez, et c'est ça la pression atmosphérique. Vous voyez, ce fait de rajouter un petit halo de lumière derrière. Là il est un peu intense, mais quand j'aurai flouté l'ensemble, je pense que ça devrait suffire. Avec mon broche carré, je m'amuse à texturer, ça fait des rimes. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais sélectionner mon épaule avec le lasso, comme je l'ai toute sur un calque. Je vais sélectionner mon épaule avec le lasso et je vais lui attribuer un flou gaussien. Et je vais faire la même chose avec le background, c'est-à-dire que je vais mettre du flou gaussien pour que l'image se détache. Et on voit tout de suite le rendu final. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous appréciez ce dessin. Alors c'est pas un dessin qui a été jamais fait, hein, on est bien d'accord qu'il a été vu et revu, mais en fait je tenais à vous faire ce dessin parce que si vous voulez, c'est un des premiers dessins que j'ai fait quand j'ai eu ma tablette graphique, la toute première, la Ouyon, et je voulais voir si j'avais un peu glow up. Alors en termes de rendu, je sais pas trop, je suis pas trop objectif là-dessus, mais en termes de rapidité, c'est clair que j'ai mis que 2 heures pour faire ce dessin. 2 heures c'est rien franchement pour un dessin digital. Donc plutôt content du rendu. Quoi vous dire? Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente journée, soirée, matinée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord, de passer sur mon site web ou de me suivre sur les réseaux. Vous avez tous les liens en description. Vous avez également un lien d'affiliation maintenant que j'ai rajouté pour aller acheter vos tablettes XP Pen ou vos accessoires. Et grâce à ce lien, moi je touche une petite commission pour ma chaîne, ce qui me permet d'effectuer des achats pour les concours. Surtout l'envoi des colis pour le concours, parce que là j'en ai 3 à envoyer, je vous dis pas, j'en ai pour plus de 50 balles, juste de poste. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation. Je vous souhaite une très très bonne soirée, après-midi, journée, et puis je vous dis à plus tard dans la Zénosphère sur Discord. Allez, la bise à tous, ciao.